Hello à tous les aventuriers de tous les possibles. Je vais vous présenter aujourd'hui la 6e clé d'Access Consciousness qui est pas de jugement, pas de discernement, pas de discrimination. Alors les jugements, c'est un programme important puisque tout autour de nous sur cette planète, nous voyons que beaucoup de choses sont régies par les jugements et que beaucoup de problèmes sur cette planète viennent des jugements, viennent de la discrimination, viennent de l'opposition, de considérer que certaines choses sont bien et d'autres ne le sont pas, que certaines personnes sont bien et d'autres ne le sont pas, que certains pays, que certaines coutumes, que certaines habitudes, que certaines façons de faire, de manger, de vivre, etc., doivent être mises dans des cases avec des références, avec des numéros, avec des étiquettes, bien, pas bien, etc. Donc vous voyez que déjà, les jugements nous amènent des filtres. Dès que nous avons un jugement sur quelque chose, nous ne pouvons plus apprécier la chose en question ou la personne en question dans tous ses possibles, tout simplement parce que nous allons la regarder avec le filtre du jugement. C'est-à-dire que ce filtre du jugement, c'est comme si on mettait des lunettes qui rétrécissent, qui focalisent, et on ne voit qu'un aspect de l'autre, on ne voit qu'un aspect de l'événement. Et donc évidemment, on n'est plus dans quelque chose d'expansif qui peut accueillir d'autres possibilités, mais on est en train d'être dans une réduction totale. Ce qui se passe, c'est que bien souvent, le plus grand des jugements que l'on porte, c'est à soi-même. Nous avons adopté cette idée que nous sommes coupables de quelque chose, nous sommes punissables de quelque chose en permanence, et à chaque fois, en fait, qu'il nous arrive un événement, nous avons tendance, ou parfois, quand nous faisons quelque chose qui ne paraît pas adapté, la première personne la plus dure avec nous-mêmes, est-ce que c'est pas nous-mêmes, justement? Donc, un des premiers jugements que nous pourrions considérer à ôter, à dissiper, à dissoudre, ce serait déjà le jugement sur nous-mêmes. Et si nous pouvions tout simplement nous accueillir nous-mêmes comme nous sommes, avec ce que nous sommes, avec nos points faibles, nos points forts, et les points faibles vont peut-être devenir un jour les points forts, et réciproquement. C'est-à-dire si peu à peu nous quittons cette dualité déjà par rapport à nous-mêmes, nous allons ouvrir un espace intérieur de plus en plus grand, un espace qui permet d'ouvrir d'autres portes et qui va nous aider d'ailleurs à nous-mêmes ne plus juger les autres. Car tout jugement que nous portons sur autrui est toujours un jugement, quelque chose qui nous appartient. Alors évidemment, réciproquement, quand quelqu'un nous juge, quand quelqu'un vous juge, n'oubliez pas une chose, c'est que cette personne, elle parle d'elle. Ce jugement, c'est son histoire. Vous savez, quand on était enfant, quand quelqu'un nous critiquait, on avait une habitude, en tout cas moi, c'était de faire comme ça, miroir, miroir, miroir. Ça voulait dire, c'est de toi que tu parles, je te redonne ce que tu me donnes. On peut le faire aussi par rapport à un compliment, quelqu'un qui dit vous êtes extraordinaire, bon, c'est un jugement, mais est-ce que c'est pas une façon pour elle aussi de ne pas voir qu'elle est extraordinaire? Donc en fait, vous pouvez dire miroir, miroir. Redonner à l'autre, à l'expéditeur, ce qui lui appartient. Gary Douglas dit quelque chose de très intéressant que j'ai pris au départ pour une métaphore. C'est qu'il considère qu'à chaque fois qu'on peut accueillir un jugement, c'est-à-dire l'accueillir sans se réduire, l'accueillir comme tout simplement tiens, voilà un point de vue intéressant, c'est-à-dire l'accueillir sans y réagir, bien à chaque fois que nous faisons ça, nous gagnons 5 000 $. Par contre, à chaque fois que nous prenons un jugement sur nous comme étant une vérité, une certitude, et que nous allons nous laisser atteindre en fait par ce jugement, nous allons perdre 10 000 $. Et la première fois que j'ai entendu ça, je me suis dit oui, c'est joli, oui, c'est une métaphore. Et non, c'est une réalité. C'est une réalité
énergétique et matérielle. Chaque fois que je peux accueillir quelque chose, par exemple, de désagréable, donc un jugement désagréable, admettons, eh bien, je ne vais pas me limiter, c'est-à-dire que je vais ouvrir, que je vais me laisser ouvrir à cette appréciation, mais sans être atteint. Et quand on a la possibilité de vivre de cette façon-là, nous ne nous réduisons plus, et quand on ne se réduit plus, on gagne de l'argent. Par contre, à chaque fois qu'on va prendre pour argent comptant un jugement que quelqu'un va nous coller, et qui en fait lui appartient, comme je le disais auparavant, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Puisque nous allons y adhérer, il y a une contraction qui va se faire en nous et nous allons nous réduire. Et qu'est-ce qui se passe quand on se réduit? Eh bien, on réduit notre potentialité, on réduit notre vie, on réduit tout cet espace créatif et d'abondance qui est à l'intérieur de nous et on perd de l'argent. Et c'est une réalité matérielle, tangible. Le jugement, c'est un état d'esprit statique. Le jugement réduit, le jugement contracte. Le non-jugement ouvre l'espace. La conscience, elle inclut tout sans jugement. Quand vous accueillez le jugement comme étant vrai, quand vous jugez les autres, vous êtes en train de réduire toutes les possibilités, aussi bien les vôtres que celles de la personne. Ce que l'on fait à l'autre, on le fait aussi à soi-même, et réciproquement. Donc à chaque fois qu'on est capable, on va dire, de prendre de la hauteur et d'être au-delà du jugement, c'est-à-dire de nous expandre, d'aller vers cette notion d'être infini, vous remarquez que les différentes clés d'accès se rejoignent les unes avec les autres. Car lorsque on est dans le non-jugement, ça veut tout simplement dire qu'on est dans, tiens, voilà un point de vue intéressant. Point de vue intéressant, on n'est pas obligé d'être pour, on n'est pas obligé d'être contre, on n'est pas obligé de rentrer dans ce système de dualité, on va se cogner à gauche et on va se cogner à droite. Et quand vous ne vous cognez plus à gauche et vous ne vous cognez plus à droite, ça veut dire que vous n'êtes plus dans des limites mentales. Et à partir du moment où vous n'êtes plus enfermé dans les limites mentales, il y a un champ de tous les possibles qui s'ouvre à vous. Et dans ce champ de tous les possibles, on peut à ce moment-là accéder à toutes ces infinies possibilités qui sont contenues dans le champ vibratoire et qui sont reliées à l'autre clé, vivre dans la question. Donc à chaque fois qu'on est atteint par un jugement, on se réduit. À chaque fois qu'on accueille tout simplement les jugements pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire l'histoire de l'autre, eh bien on s'expand et on grandit et on ouvre toutes les possibilités. Il en est bien sûr de même pour le discernement. Le discernement, on a tendance à se dire mais il faut avoir du discernement. Le discernement, c'est ce qui nous permet de ne pas faire de bêtises, etc. Mais qu'est-ce que le discernement? Le discernement, c'est prendre des décisions en réfléchissant au pour et au contre. Et là encore, on est dans le champ du mental. Plutôt que discernement, nous pourrions tout simplement considérer d'être en conscience. Quand on choisit quelque chose en conscience, c'est par inspiration. On n'a plus besoin d'être dans un jugement de valeur. On est juste dans la conscience des choses. La discrimination, c'est aussi un jugement. Il faut coller une étiquette, cette personne est bien, cette situation ne va pas. Là encore, dans la discrimination, on est dans le rejet. Et quand on est dans le rejet, la séparation de l'étiquette, eh bien on est dans justement ce qui nous coupe les uns des autres et ce qui nous empêche d'être en connexion. C'est-à-dire que la connexion est coupée. Quand la connexion est coupée, quand la connexion à la conscience est coupée, quand la connexion avec les autres est coupée et qu'on vit dans la séparation et le jugement sépare, eh bien nous nous réduisons nous réduisons les autres, mais nous réduisons aussi l'humanité et nous réduisons aussi la planète. Alors, qu'est-ce que nous voulons? Qu'est-ce que nous voulons? Qu'est-ce que nous choisissons? Est-ce que cette 6e clé peut devenir intégrée à notre quotidien? C'est-à-dire, ok, les choses elles sont ce qu'elles sont intéressantes. Et les prises de conscience, par contre, qui vont être déclenchées peut-être par certains jugements qui montent à la conscience parce que quelqu'un d'autre va nous dire ou par quelque chose qui va monter en nous,
Par contre, nous pouvons utiliser cela non plus pour nous réduire, parce qu'on ne va pas commencer non plus à avoir des jugements sur les jugements, on ne va pas étouffer nos jugements, parce qu'à ce moment-là, on va perdre l'opportunité, la possibilité de les transformer. Mais si un jugement monte en surface, à ce moment-là, utilisons ces fameux outils de libération de toutes ces mémoires, de tous ces conditionnements qui agissent à notre insu. Et avec Access Consciousness, on est vraiment à la bonne place. À bientôt pour la prochaine clé. Merci.